Hello, hello, hello la famille, j'espère que vous allez bien. La réunion a commencé. Coucou. Allô la famille, j'espère que vous allez bien. Alors la réunion a commencé. Ok. Connectez-vous, connectez-vous. Je vais vous prendre au maximum 20 minutes. Aujourd'hui, on ne va pas être trop long. On va se dire 20 minutes. J'espère que vous allez bien depuis votre position. Alida Anicette Doué, soit saluée. Mondi Diomondé, soit salué. Soyez salués depuis votre position. Partagez, sécurisez le live s'il vous plaît. C'est très important. Vous savez que maintenant là, moi je ne fais pas des lives comme ça. Si je mets ma caméra, c'est que c'est vraiment, vraiment important. Sécurisez, partagez le live. J'espère que le son est bon. À moins Jafoul, j'espère que ça va. J'espère que le son est bon. Alors confirmez-moi si le son est bon s'il vous plaît. Confirmez-moi si le son est bon s'il vous plaît. Confirmez-moi si le son est bon s'il vous plaît. Merci à ceux qui sécurisent. Hein. Sécuriser, sécuriser. C'est ce qui permet de maintenir le live. Voilà. Et puis confirmez-moi si vous m'entendez parfaitement s'il vous plaît. On va commencer le live dans peu de temps. Très bon. Ok. Super. Mondi Diomondé. Merci beaucoup. Très bien. Merci à moi. Merci, merci les filles. Merci. Edith Quadio. Merci, merci. Alors, sécurisez le live s'il vous plaît. On va commencer. Sécurisez le live. On va le commencer s'il vous plaît. Ceux qui ne sont pas là tranquillement, ils vont faire la rediffusion. Moi, je n'attends pas quelqu'un. Voilà. Comme je dis, ma page n'est pas encore monétisée. Si je parle sur ma page ici, c'est que c'est ce que je ressens que je dis. C'est ma vérité que je dis. Voilà. Je ne parle pas pour des vues. Parce que vue de quelqu'un, ça ne m'apporte rien. Ma page Facebook n'est pas monétisée. Mais quand il y a la vérité, sachons-nous dire la vérité vivante, c'est très important. Gueulassé, ben, j'espère que ça va bien. Disons-nous la vérité vivante, c'est très important. Famille, sécurisez ce live, s'il vous plaît. Alors, la famille, moi, je vais vous dire la vérité. Hein. Vous me connaissez. Je dis les choses telles qu'elles sont et comme je le sens, comme je le pense. Mams Béni, sois salué depuis ta position. Vous me connaissez, vous connaissez mon mode de fonctionnement. Je dis les choses comme ça y est, comme je le sens. Voilà. On déplaise à qui veut. Celui qui veut me piller aussi, voilà mes mains. Vous pouvez venir me charger, vous allez me déposer là-bas. C'est pour les êtres humains, c'est pas pour les animaux. Ce qui est sûr, j'estime être dans un pays de droit. J'estime être dans un pays démocratique. Et dans ce cas-là, j'estime que j'ai droit à la parole. Tant que je le fais dans le respect, j'ai le droit de m'exprimer. D'abord, on va commencer par la CAN. La CAN est devenue un sujet très sensible depuis un moment. Ça fait que, avant même que la CAN ne commence, tout était mort sur les réseaux sociaux. Disons-nous les vérités. Avant que la CAN ne commence, avant que la Côte d'Ivoire ne joue le 13, tout était mort sur les réseaux sociaux. Les gens n'en parlaient pas. Les gens qui ont été payés pour valoriser la CAN, qui ont reçu des millions, ces influenceurs sélectionnés là, qui sont très peu d'ailleurs, qui ont reçu des millions pour valoriser et parler de la CAN, ne le faisaient pas assez bien selon moi. Parce que c'était mort sur les réseaux sociaux. On n'a qu'à se dire la vérité. Néanmoins, la CAN, le jour de l'ouverture de la CAN, il faut reconnaître que ça s'est très bien passé. L'ouverture était féerique, c'était magnifique, c'était waouh. Donc pour parler de ça, on va dire félicitations au président, son excellence Alassane Dramane Ouattara. L'ouverture en tout cas, c'était magnifique. On avait l'impression d'être aux Jeux Olympiques ou bien la Coupe du Monde. Vraiment, tout ça là, nous-mêmes, on ne comprenait plus rien. C'était génial. Merci au ministre
Hachi Patrick qui a commencé et le ministre Begré Mambé qui a terminé. Franchement, c'était un beau boulot. On a vu ce qui s'est passé, les décorations, la représentation des ethnies de Côte d'Ivoire, des différentes ethnies de Côte d'Ivoire. La culture a été mise en valeur, il faut le reconnaître. On a appris parce que il y a des Ivoiriens qui ne connaissent même pas la culture de leur pays. Et les étrangers ont pu aussi, à travers notre ouverture, découvrir la culture de notre pays. Ça, c'est à féliciter. Ça, c'est chapeau. Sécuriser, partager le live. On va donner les bons côtés et les mauvais côtés. Ça, c'est clair. Sécuriser, partager le live, s'il vous plaît. Et je vais m'adresser à la population ivoirienne, enfin. Parce qu'il faut qu'on se dise les vérités. L'artiste José, qui a fait l'ouverture, ça veut dire que qui a presté pour l'ouverture, c'était magnifique. Elle avait une voix angélique, ça allait très bien. C'était juste waouh. Elle a félicité, très bon boulot, c'était parfait. Rien à dire. Les feux d'artifice, ceux qui étaient dans les coulisses, ça veut dire que le podium, il y avait des gens qui travaillaient derrière, les caméramans, tout cela, ils sont à saluer. On avait de belles vues depuis nos écrans. C'était parfait. Tout était minutieusement travaillé. Alors, félicitations à son excellence, M. Alassane Dramane Ouattara. Ce même président a mis tout en œuvre pour que la CAN se passe très bien. Pour que ce soit une CAN inoubliable dans la tête des Ivoiriens et du monde entier. Dans la tête des étrangers qui vont venir regarder la CAN chez nous. Il a mis tout ce qu'il faut. Il a mis tous les moyens à disposition pour que cette CAN soit réussie. Il n'est pas allé de même morte là-dessus. Ça, je peux vous l'assurer. Il a mis tout à disposition de chacun. À la dernière minute, on apprend que il y a des tickets. Ça veut dire qu'on nous a dit d'abord que les tickets étaient finis. Certaines personnes n'ont pas eu de tickets. Moi-même, j'en fais partie. As Diesel, mon binôme, lui, il a dit, ça va sur le terrain, il va payer son ticket là-bas. On ne sait jamais. Arrivé sur le terrain, c'est qu'elle suit. Il va voir comment peut-être quelqu'un, il va payer le ticket à une personne. Quelqu'un qui avait déjà son ticket, il va essayer de racheter son ticket pour essayer de rentrer. Chacun, en tout cas, moi, j'ai dit, mon cher, moi, je n'ai pas eu ticket. Nous, les retardataires, on n'a pas eu ticket. Je me suis assise, mes problèmes tranquillement dans mon restaurant. À la dernière minute, on dit qu'on vendait des tickets. Devant le stade, un ticket de 5 000 francs était vendu à 40 000 francs. 50 000 francs. Les tickets de 100 000 francs étaient vendus à 300 000 francs. Mais la famille, il y a un problème. Voilà pourquoi moi je vous parle toujours de la communication. Et voilà pourquoi je fais cette réunion-là avec la population ivoirienne. C'est très important. Il a fallu que ce soit Apouchou National, blogueur, parce qu'il a commencé par être blogueur et aujourd'hui il est artiste. Il a toujours sa casquette de blogueur quand il faut, il met sa casquette de blogueur influenceur. Il a fallu que ce soit lui qui vienne parler pour vous, la population. Parce que le fait que Apouchou montre le côté des tickets, montre la marmaille qui se passe autour des tickets, montre qu'il y a des gens qui, avant les matchs, se vont payer, ramasser les tickets, mettre des 50 millions, des 20 millions dans les tickets, c'est devenu un business pour eux. Pour que le jour J, ils puissent revendre des tickets à des prix exorbitants, il fallait Apouchou pour le dire haut et fort dans ce pays-là. Mais moi, j'aimerais comprendre. Ces influenceurs qui ont été payés, qui ont été appelés, qui ne sont pas médiocres, je pense que c'était leur rôle. Appelons les choses par leur nom. C'est pour ça que je veux une réunion avec la population ivoirienne. Je pense que c'était leur rôle. Parce qu'ils ont été payés pour ça. Quand on a fait appel à des influenceurs et qu'on leur a donné des millions pour parler de la CAN, ça veut dire qu'ils doivent être là pour décrier tous les problèmes qui vont se passer lors de la CAN. Autant les bons côtés que les mauvais côtés. Sinon, si c'est pour porter t-shirt, pour aller s'asseoir, pour aller crier, ouah, 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 nous tous on peut crier. Et vous aussi, vous pouvez aller au stade pour crier. Il n'y a pas de plus-value avec ça. Donc, et au lieu de faire silence radio, ce même Juste Crépin, quand on disait, quand Juste Crépin venait se brandir, quand Juste Crépin venait se brandir devant nous ici, avec une liste,
de personnes qui avaient été sélectionnées par la COCAN. Et par ce même biais-là, il insultait les blogueurs. Il disait que nous, les blogueurs, nous sommes médiocres. Nous sommes des insulteurs publics. Et il était applaudi par une partie de la population. Moi, ça m'a fait mal. Il était applaudi par une partie de la population. Moi, j'ai eu mal. Parce que je vois cette même population-là. Ça veut dire que nous sommes à vos côtés. Nous, les blogueurs, sommes aux côtés de la population ivoirienne. Quand il faut parler des choses du pays, c'est nous, on parle pour vous. Ça veut dire qu'on parle jusqu'au point où on met nos vies en danger. On met nos pages en danger. On parle pour vous. Les faits de société, les augmentations, les agressions, les violences sur les enfants, tout ce qui se passe dans le pays, quand ça chauffe, vous contactez les blogueurs. On ne vous a jamais laissé. Quel que soit le prix à payer, on a mis notre poitrine pour vous, population ivoirienne. La plupart de ceux qui ont été sélectionnés, c'est des gens qui n'ont jamais mis leur poitrine pour vous. Parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas envie de salir leur page. Ils n'ont pas envie de salir leur page. C'est nous les médiocres là. On salit nos pages pour vous. C'est quand il n'y a rien à dire, quand il n'y a pas de sujet intense dans le pays, que entre nous blogueurs, ça arrive. Et puis comme on vous dit, c'est un rôle que chaque blogueur joue pour entretenir sa page, pour que vous ayez quelque chose, du punch, que vous ayez des choses pour animer vos soirées chez vous à la maison. On essaie de vous mettre dans un giga. Mais une fois qu'il y a un événement qui se passe dans le pays, on dépose ça à côté et puis on rentre dans le tas avec ça. Mais quand Juste Crépin est venu traiter les blogueurs de médiocres, d'insulteurs publics, il y a une partie de la population qui l'a suivi. Quand on parle, ce sont eux-là qui viennent sur nos pages. Oui, vous êtes des insulteurs publics, vous attendez à quoi? Vous êtes des insulteurs publics, vous partez où? Ils vont vous appeler pourquoi? Vous êtes qui? Vous n'êtes personne. Ils ont oublié le passé. Sinon, je n'ai jamais vu Juste Crépin venir lutter pour la cause de quelqu'un ici. Et consort, pas lui seul, hein? Un consort, je n'ai pas vu. On a fermé notre bouche, on vous a regardé. Parce que si la population est heureuse, nous, ça fait notre affaire. Parce que nous sommes là pour la population. Nous, les blogueurs, on se dit, on est là, on fait le lien entre la population et nos dirigeants. Parce que c'est souvent quand c'est que vous vivez là, quand vous ne pouvez pas mettre caméra, nous, on met la caméra et puis on crie fort pour vous, pour qu'ils n'ont qu'à entendre. On n'a pas parlé, on a regardé. Mais quand on dit, quand on vendait des tickets aux abords des stades à 40 000 francs, 50 000 francs, 300 000 francs, ce n'était pas Apoutou de venir parler de ça, parce que c'est le même médiocre là qui est là. Apoutou fait partie des médiocres qui ont été insultés hier et traités de médiocres, d'analphabètes et bêtes. C'est le médiocre là. Quand Apoutou vient parler de la cherté des tickets, de la marmaille qui se passe autour du stade, il le fait en faveur de qui? Vous, la population. C'est en faveur de vous, la population, qui le fait. Si c'est lui seul, il s'en fout. Il vient de finir un concert. Il peut payer un ticket de 5 000 à 40 000 francs. Il va rentrer au stade, il va les regarder. Mais quand la personne décide de parler, de mettre sa caméra et de creuser l'abcès, il le fait pour qui? Il le fait pour la population. Parce que ce que vous ressentez là, le mal que vous ressentez, vous n'êtes pas blogueur, vous ne faites pas vidéo. Donc vous prenez, vous conspirez dessus et puis vous partez vous coucher à la maison. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de ne pas acheter un ticket. C'est terminé. Vous ne pouvez pas faire autre chose à part ça. Et c'est des choses qui ne se seront jamais. C'est des choses. Si Apoutou n'avait pas mis sa caméra pour parler de ça, ça veut dire qu'on n'allait jamais savoir. Et ça allait se passer comme ça. À chaque fois que la Côte d'Ivoire va jouer, on va assister au même scénario. Est-ce que papa doit mettre l'argent dans la canne? C'est pour ça. Toutes les dépenses qui ont été réalisées dans le pays, est-ce que ça a été fait pour ça? Apoutou n'était pas obligé de parler. Il n'était pas obligé de dénoncer. Je suis désolée. Parce qu'on a été lavé, léché ici. Donc normalement, moi j'attendais que ce soit Juste Crépin. Celui-là même qu'on a chargé
de venir insulter les blogueurs, les traiter de médiocres, les traiter d'insulteurs publics. Celui-là même qui nous rabaissait, nous humiliait. Quand il finissait ses réunions à la cocarde d'après lui et qu'il venait s'asseoir avec des listes, qu'il citait des listes et qu'il humiliait certaines personnes sans qu'il ne soit rattrapé et qu'il était même encouragé par une partie de la population, j'attendais que ce soit lui qui vienne parler des biais, des marmailles, des biais. Pourquoi vous ne lui posez pas la question? C'est lui qui devait venir parler de la marmaille des biais. Ou bien, quand lui il encaisse son argent, là, le reste là, ça lui dit rien. Quand lui finit d'encaisser les millions qu'on lui a donnés là, ce que la population vit là, ça ne lui dit plus rien, ça ne l'intéresse pas. Vous avez vu pourquoi on parlait? Parce que ça ne l'a jamais intéressé ce que vous vivez. En fait, ils s'en battent les couilles. Des gens même étaient là, ils ne vous calculaient pas. Ils ne vous prenaient pas comme des êtres humains. Vous mangez matin, ils ont augmenté le prix de tomates. On dit qu'ils ont violé une petite fille de 6 ans. Ils s'en foutent. Ils disent, ils ne salissent pas leur blog. Vous vous attendez à quoi? Vous vous attendez à quoi? Que ces personnes-là viennent parler pour vous? Ils ne le feront jamais. La preuve, depuis que tu as fini de parler, vous les avez vus parler? Ce n'est pas les mêmes blogueurs que vous voyez. Ce n'est pas les mêmes blogueurs que vous voyez, que vous avez insultés, que vous avez traité de médiocres. C'est ces mêmes blogueurs-là, depuis hier, qui mettent les caméras pour parler. Mais quand ils parlent, c'est en faveur de qui? C'est la question que je me pose. Personne n'est payé. Les pages ne sont pas monétisées. Quand on parle, c'est en faveur de qui? C'est pour qui qu'on le fait? C'est pour vous, la population. Nous, on ne vous lâche pas. Quel que soit ce que nous sommes, on ne vous lâche pas. Mais certains d'entre vous sont toujours prêts à nous lécher, à nous jeter à la verdict populaire, à nous traiter de tous les noms d'oiseaux, comme si on était des moins que rien, des cafards. Dans la vie, tout n'est pas une question d'argent. Ça, je l'ai toujours dit. L'argent de Kokanaya, d'autres là, ils chient sur ça. Ce n'est pas fait d'argent, mais de respect, de considération. Vous-même, la population, vous auriez dû vous sentir indigné qu'on nous traite comme ça, qu'on nous traite de médiocres, d'insulteurs publics. Parce que comme je dis, dans une famille, chaque enfant a un rôle à jouer. Même ton enfant qui est impoli chez toi aujourd'hui, que tu n'arrives pas à contrôler là, le jour où ton voisin va venir te gifler, tu vas connaître l'importance de cet enfant-là. Parce que c'est lui qui va gifler le voisin avant qu'il ne parte. Dans une famille, chaque enfant est important. La plupart des influenceurs de Côte d'Ivoire, je parle de Yves Dero, je parle de Emma Loès, je parle de Mané Keita, je parle de Seri Dorcas. Toutes ces femmes-là, elles ont été mises à l'écart. Même réunion, on n'a pas fait pour les associer à l'événement. Souvent, ça s'appelle marque de respect. Ce n'est pas fait d'argent. Quand on parle, on dit oui, ils veulent l'argent, tous ils veulent mettre dans l'argent du pays. Non, tout le monde n'est pas prêt à s'enrichir dans un événement comme la Cannes. Non, 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 ne confondez pas. Vous n'avez jamais vu un blogueur aller vendre tickets ou bien payer tous les tickets avant l'événement et puis aller vendre ça à 40 000, 50 000 francs. Vous n'avez pas vu un blogueur dedans. On ne veut pas tous s'enrichir sur la Cannes. Mais on veut que notre pays garde un beau souvenir de ça. Le Cameroun, oui, je vais prendre l'exemple sur les Camerounais. Quand il y a quelque chose qui est bon là-bas, il faut qu'on le dise. Ils ont associé tous les influenceurs, tous les blogueurs, lorsqu'ils organisaient la Cannes chez eux. Et c'était magnifique. Parce que sur les réseaux sociaux, sur le plan national et international, l'information partait, c'était fluide. Tout le monde était dans le show, dans le truc, c'était magnifique. Mais chez nous, il faut créer la division entre nous. Tout n'est pas une question d'argent. On n'a pas besoin d'être appelé pour supporter son pays. Je suis d'accord sur ce plan-là. On n'a pas besoin d'être appelé pour supporter son pays. Ça, c'est vrai. C'est pour ça que depuis le début de la Cannes, vous allez voir que tous les blogueurs et influenceurs font leur maximum pour soutenir la Côte d'Ivoire. Parce qu'on est ivoirien dans le sang. Mais parfois, la considération, c'est important. Quand vous donnez de la considération à certaines personnes et que vous les permettez de venir insulter d'autres personnes, à un moment, on va demander le respect en toute chose. Parce
Parce que vous avez permis à ceux que vous avez sélectionnés d'insulter ceux qui n'ont pas été sélectionnés. En les traitant de médiocres et d'insulteurs publics. C'est ça le vrai point. Mais quand on regarde dans l'espèce ce qui se passe, maintenant au jour d'aujourd'hui, c'est qui les médiocres? Qui est médiocre? Parce que nous au moins, nous les blogueurs au moins, on a l'audace, on a le culot de dénoncer ce qui se passe aux alentours du stade. Et même s'il y a autre chose encore qui touche la population, on va dénoncer. Donc on ne voit plus nous là, qui est médiocre. Vous qui avez reçu de l'argent, des millions même pour faire le travail, un travail dont vous êtes incapable de faire. Quand pendant l'ouverture, voilà pourquoi d'abord, entre parenthèses, voilà pourquoi je dis que la communication c'est quelque chose de très important. Vous pensez que les gens payaient les tickets à 50 millions, à combien de millions là? Vous pensez que la population, il n'y a pas d'autres qui voyaient dedans? Je vous dis, autant que les blogueurs militent pour la population, autant la population est proche des blogueurs. Quand la population voit des choses, ils appellent les blogueurs, ils envoient des messages aux blogueurs. Il y a d'autres qui ont vu dedans. Ah, on voit les femmes, les gens qui vendent les tickets dans les guichets. Ah, quelqu'un est venu aujourd'hui, il a payé ticket 500 000, 800 000, 800 000. Ça sentait derrière la marmaille. Mais si dès le départ, les blogueurs ont été muselés, qui n'a qu'à parler? Qui n'a qu'à parler? On dit on est médiocre. On a été muselés. Qui va parler? On regarde la chose. C'est pas ça que tu même à parler, même quand les ont cassé balle. Sinon, tout le monde allait se taire pour regarder la chose. Puisque une partie de la population nous a montré qu'on n'est rien. C'est ça le vrai point. Et si on s'écoutait, je te fais plein de bisous. Prends soin de toi, mon frère. Prends soin de toi. C'est ça le vrai point. Alors, ceux qui ont été payés, normalement, quand la Côte d'Ivoire, ça veut dire que quand on finit de faire l'ouverture de la CAN, quand on monte les masques, la culture du pays, ils ont été payés pour que après cette ouverture-là, ils puissent expliquer. Et ils font quoi à pas supporter? Moi, je leur demande. L'argent, les millions ils ont reçu là, c'est pour faire quel travail au juste? Parce que si c'est pour supporter là, c'était mieux on partageait les millions là, la population ivoirienne, ils partaient crier là-bas. On prenait ce budget-là pour offrir des tickets gratuitement à certaines personnes. Parce que normalement, quand on finit l'ouverture comme ça, les étrangers qui sont en Côte d'Ivoire, ils ne comprennent pas. C'est quel masque? C'est quoi ils ont montré? Pourquoi il y avait autant de masques? Pourquoi il y avait autant de danses? Donc juste Crépin, l'argent tu as bouffé là. C'est ça le vrai point. Et puis tu nous... C'est-à-dire que tellement l'argent là tu bouffais, tu nous as traité de médiocres. Mais je pense que tu devais prendre ta caméra, t'asseoir et puis expliquer. Après l'ouverture, c'est-à-dire que pendant l'ouverture de la Côte d'Ivoire, on a eu ces masques-là. Ça, c'est le masque de telle région. Voilà ce que ça fait dans telle région. Voilà son histoire. Ce masque-là, voilà son histoire. Voilà pourquoi on avait ça pendant la CAN. Voilà comme ci, voilà comme ça. Ça permet en même temps aux étrangers de comprendre l'histoire de notre pays. Ainsi qu'aux Ivoiriens eux-mêmes qui ne connaissent pas l'histoire du pays. On ne prend pas l'argent des gens pour aller s'asseoir comme ça. Hein. Vous avez pris l'argent, vous avez parti vous asseoir ça. Respect, on vous a demandé, vous avez refusé de nous donner. Et puis c'est nous encore, on va venir s'asseoir pour expliquer à faire aux étrangers. Ça, ces jeunes entrent bien se foutaise. Ces jeunes entrent bien se foutaise. C'est pourquoi vous avez été payés là. Vous avez fait quoi de cet argent? Vous faites quoi de ça? Normalement, avant que la CAN ne commence, la seule personne que j'ai vu faire ça, c'est Sarah Messan. Elle a pris le transport, elle est partie à Boaké, aller faire reportage. L'argent vous a donné là. Vous ne pouvez pas enlever le transport dedans, aller dans les différentes villes où ils vont jouer la CAN, aller à Yamoussoukro, aller dans les villes, filmer, montrer aux gens, parler de la ville, valoriser la Côte d'Ivoire. Vous avez été payé pour valoriser la Côte d'Ivoire. C'est ça le vrai point. C'est pas pour venir nous insulter, hein. Pas venir dire que les blogueurs sont médiocres. Parce que là, quand on regarde, on ne voit plus, nous, on ne sait plus qui est médiocre. Hein? Depuis la CAN a commencé, c'est vrai que la CAN a commencé le 13. Avant ça, vous avez posé quelle action? Vous avez posé quoi comme action? À part aller crier au stade là. Aller crier au stade là, vous avez fait quoi? Incapable
incapable de dénoncer même la magouille qui se passe au stade, incapable de valoriser le pays, incapable de montrer la Côte d'Ivoire aux étrangers, incapable de raconter l'histoire de la Côte d'Ivoire, vous ne vous cultivez pas? Quand on te sélectionne pour un événement aussi important, la première des choses à faire, c'est te cultiver sur ton pays. Là, tu enlèves un peu des dents. Et puis tu voyages dans les villes. Tu montres les villes de la Côte d'Ivoire. C'est des choses qui pouvaient être faites avant la CAN. Montrer les villes de la Côte d'Ivoire. Vendre la Côte d'Ivoire. Pour que quand la CAN finit, la Côte d'Ivoire devienne un pays touristique. À haut niveau. Les gens ont aimé. Ils s'accrochent. Mais vous faites quoi? Vous faites quoi? La seule personne qui avait fait ça, c'est Sarah Messan. Vous faites quoi, vous? On prend l'argent, on s'assoit, et puis on ne fout plus rien. On passe notre temps à insulter les blogueurs. Vous êtes en compétition avec qui? Vous êtes en compétition avec qui? Ça nous aurait honoré d'être appelés. Oui, ça c'est la vérité. On n'a pas besoin, ce n'est pas une question d'argent comme je dis. Il y a beaucoup de blogueurs là. Peut-être vous minimisez les blogueurs, mais il y a beaucoup de blogueurs là. Là, c'est-à-dire que 5 millions, c'est rien pour eux. Ils peuvent donner son chien à quelqu'un. Il y a beaucoup comme ça. De blogueurs. C'est rien pour eux. Et d'influenceurs aussi, c'est rien pour eux. Mais le respect en toute chose, c'est important. Même une réunion. Vous êtes là, vous vous plaignez. Quand la Côte d'Ivoire ne joue pas, les stades sont vides. Quelles sont les solutions que vous avez mises en place? Vous qui avez reçu l'argent là, vous avez mis quelles solutions en place pour remplir les stades? C'est simple, c'est pour ça que vous avez été payé, pas pour nous clasher. Vous avez mis quelle solution en place? Est-ce que vous avez fait des propositions d'idées? Ou bien vous nous attendez pour que nous on vous donne les idées? Vous allez pas pour courir pour aller avec ça là-bas, vous allez réfléchir vous-même. Quelle idée vous avez mis en place? Quand la Côte d'Ivoire ne joue pas, les tickets qui sont à 5 000 là, est-ce qu'on peut faire les tickets là à 1000 francs pour les Ivoiriens? Parce que c'est clair que quand la Côte d'Ivoire ne joue pas, les gens n'ont pas l'engouement, ils n'ont pas envie d'aller au stade. On peut trouver une politique pour ça. Faire les tickets à 1000 francs le jour où la Côte d'Ivoire ne joue pas. Là, ça encourage la population ivoirienne à continuer d'aller remplir les stades. Parce qu'il faut que nos stades soient tous les jours remplis. Mais ça là, c'est pas nous on doit parler de ça, nous les médiocres. Nous on dit on est médiocres là, et puis on est bêtes, il n'y a rien dans notre tête, on est insulteur public là. C'est pas nous on doit parler de ça. C'est vous qui êtes bons là. Vous qui réfléchissez, vous qui êtes venus nous rabaisser, nous humilier, c'est vous qui devez faire cette proposition-là pour la population. Vous êtes de quel côté? Quand on vous prend dans la population pour représenter un événement, vous devenez la voix des sans-voix. Ce n'est pas nous les idiots, on doit faire ça. Hein? Vous avez dit nous on est idiots, nous on accepte notre part. Nous on accepte notre part d'idiotie. Ce qui m'a fait mal, c'est qu'il y a une petite partie de la population qui les suivait dans ça. Insulteur public. Pourtant, c'est insulteur public là. Quand vous avez problème, on court comme ça et qu'on ne dort pas. On parle jusqu'à il y a d'autres en prison ici. Il y a d'autres on dépose là-bas. Il y a d'autres on défait là-bas. Mon est vous. Mon avec vous. C'est insulteur public là. Quand on a vu qu'on vous escroquait devant les stades. Après tu es sorti. On est tous sortis. On est en train de parler de ça. Fait que ça n'arrive plus. On est à vos côtés. Insulteur public là. On est à vos côtés. Est-ce que vous me comprenez, la famille? Donc, sur ce, on espère que, je pense qu'on a tellement crié sur la toile que le message est arrivé ou de droit. On connaît notre président, M. Alassane Dramane Ouattara. On le sait, très travaillant, très bosseur. Depuis le début de la CAN, il n'a fait qu'investir, miser de l'argent pour que ce soit magnifique. Alors on sait qu'il fera tout son possible pour ne plus qu'il y ait de marmaille de tickets au bord du stade. Mais marmaille de tickets là, vous pensez que les gens ne le savaient pas? Il y a des gens qui savaient, mais ça les arrangeait. On a qu'à se dire la vérité. Ça les arrangeait. Quand CAN va finir là, on va comprendre beaucoup de choses dans cette affaire là. Mais ce qu'on demande, c'est notre papa à dos. Parce que moi, là, c'est au président, il fait confiance. Au ministre qui est parti, M. Patrick Hachi, et puis au ministre Begré Mambé. Ça, moi, il fait confiance dans cette affaire-là. À quoi ça depuis la C2 que moi je parle?
Donc, on sait qu'ils vont faire leur maximum pour régulariser cette situation-là. On peut même mettre des guichets. Le jour où il y a un match, on met des guichets devant ou on continue de vendre des tickets sur place. C'est possible. On garde des tickets en excédent. C'est-à-dire que si on a mis, par exemple, c'est un nombre comme ça que je dis, si on a mis 10 000 tickets, hein, c'est un nombre comme ça, pour la population, quand c'est fini, non? Le jour J, là, on a 5 000 tickets sur place qu'on peut vendre au même prix. Est-ce que vous comprenez? Ça évite la marmaille. Ça évite la marmaille. Normalement, ceux qui ont payé là, quand ils sont allés regarder le match, arrivés au bord des stades là, ils ont vu la marmaille qui se passait. Pourquoi ils n'ont pas dénoncé? Ils auraient pu dénoncer. Parce qu'avant de rentrer dans le stade, on croisait la marmaille d'abord en route. Ils auraient pu dénoncer, appeler les organisateurs, dénoncer ce qui se passait. Et le problème aurait pu se régler là. Et ils allaient dépêcher des gens qui allaient venir. Qui sont ceux qui revendent les tickets là? Parce que ça, c'est pour gâter la canne. C'est pour lui à la canne. Et puis on réglait le problème sur place. C'était possible, c'était faisable. Pourquoi ils n'ont pas appelé? Ce qui les intéressait, c'était aller dedans, aller filmer photo. Sécurisez-moi là, s'il vous plaît. Allez dedans, allez filmer, allez crier wow, allez voici quand tu vas marquer. C'est pas pour ça qu'on prend de l'argent. C'est pas pour ça. Alors j'aurais préféré, pour conclure, j'aurais préféré qu'on associe nos influenceurs à cet événement-là. Ça aurait été les respecter. Et ça aurait apporté un plus à la canne. C'est pas pour se prendre pour des fesses du pape. Non, je suis désolée. C'est pas parce que sans eux, la canne ne peut pas avoir lieu. Non. Mais ça fait en sorte que ça grandit la canne. Ça fait en sorte que la canne est vue partout. On parle de la canne partout. Ça vend notre pays. Ça représente notre pays. Emmanuel, ça a combien d'abonnés? Emmanuel Keïta, on a combien? Amon Chic, coach Amon Chic, suivi partout dans le monde. Makoso Camille, Lolo Beauté, Maman Francine Ba, ML Révélation, Fabi Beauté. On mélangeait tout le monde. On appelle tout le monde. Aya Robert, ceux qui ne sont pas au pays, on pouvait les prendre par vidéo. Par appel vidéo, une conférence. Même si on ne leur donne pas l'argent. Ah les gars, vraiment, la canne c'est chez nous. Vous êtes les acteurs des réseaux sociaux. On compte sur vous. Sentez-vous concernés. Apportez votre participation du mieux que vous pouvez. On va vous associer à l'événement. S'il y a des réunions, on va vous impliquer. On va voir comment avancer ensemble, main dans la main. C'est le respect. Le respect. Mais on dit, quand on parle de ça, on dit, mais c'est ton pays, non? C'est ton pays, non? Non, maman, on n'a pas besoin de t'appeler pour ton pays. On n'a pas appelé Stony. Mais il parle, oui, mais on parle tous depuis le début. On parle tous comme Stony depuis le début parce que c'est notre pays. Mais dans la vie, là, il faut faire les choses avec respect. Sinon, là, ceux que vous avez appelés pour les payer, là, dans ce cas-là, vous n'appelez personne. Parce que c'est vous qui avez créé cette indignation-là. En les appelant et en les payant, en leur permettant de venir insulter les gens et les traiter de médiocres, vous avez créé un problème. Voilà, c'est ça le vrai point. Vous les avez léchés. Donc, normalement, ils ne sont plus obligés même de venir parler d'affaires des tickets là. Mais comme on a l'amour du pays en nous, on s'assoit encore pour parler d'affaires des tickets. Ah, pour tu s'assoit encore pour parler pendant qu'il n'a pas été appelé. Il n'a pas été appelé. Ceux qui partagent en ce moment la canne, c'est des gens qui ont l'amour du pays. Mais on pouvait encore valoriser nos influenceurs et blogueurs. Plus que ça. Les associer à l'événement. Oui. Quand on parle, oui, Connie Touré même qui est parti ouvrir quoi là, on ne l'a pas associé, mais c'est mal fait. Quand c'est mal fait, on doit dire que c'est mal fait. C'est mal fait. On devait l'associer. Même s'il n'y a pas l'argent, tout n'est pas l'argent. Parce qu'il y a des gens on ne peut pas payer. C'est respect. En toute chose. Et c'est pour ça que j'aime ça chez les Camerounais. Ils ont respecté les influenceurs et blogueurs. C'est pas on dit. Et maintenant, quand la Côte d'Ivoire est léchée, quand la Côte d'Ivoire est insultée, vous attendez que les blogueurs répondent. Mais n'est-ce pas que vous avez dit qu'ils sont des bons à rien? Parce que sinon, on vous a dit que même un enfant qui est impoli là, dans une famille, il a son rôle. Même un enfant qui est impoli dans une famille, il a un rôle à jouer. La partie d'un jus là, quand les Camerounais ont mis leur drapeau par terre, marché dessus, ils nous ont hués au stade là-bas là.
Qui faisait le palabre? C'est l'enfant impoli là qui faisait le palabre. L'enfant impoli là, quand on nous a giflé dehors, c'est lui qui est sorti pour répondre. Quand même. Et ils ont su valoriser l'argent. Et ils ont su mettre l'argent en haut. Mais vous, vous avez humilié vos influenceurs et vos blogueurs. Vous les avez humiliés. Mais pour l'amour du pays, ils continuent d'être à votre côté. Ils continuent de se battre pour vous. Parce qu'ils aiment la Côte d'Ivoire, ils aiment la nation. C'est ça le vrai point. C'est ça le vrai point. On n'a qu'à se dire la vérité. Moi, je dis toujours la vérité. On déplaise à qui veut. Voilà. On déplaise à qui veut. On dit que mon live se plante. Alors, Papa Ado, le président de la République de Côte d'Ivoire, je sais que l'histoire de Ticket sera réglée. Parce que vous êtes un homme fort. L'ouverture de la canne qu'on a vue là. On sait que vous êtes fort. On sait que vous êtes puissant. Vous avez frappé dans le tas. Quand on a vu ça comme ça, on sait que c'est Mroferima même qui a fait organisation ça là. Donc on sait que la marmaille autour des tickets sera réglée. Monsieur le Président, moi en tout cas, je vous fais confiance. Comme il dit, à faire des cannes là. Ceux à qui il fait confiance, il a dit ça ici. Et Monsieur le Président de la République, Papa Ado, on fera tout ce qui est notre possible. En tout cas, nous, Ivoiriens de Côte d'Ivoire, pour que cette canne soit magnifique. Et qu'elle reste dans le souvenir de tout et chacun. On nous a pas impliqués à la canne, mais nous nous sentons concernés parce que nous sommes Ivoiriens. Si nous voyons une marmaille, une magouille qui se passe quelque part sur la population ivoirienne, nous allons dénoncer. Ainsi que si les étrangers, nous allons dénoncer pour que ce soit vite remédié. Si on était associé à l'événement, peut-être qu'on aurait eu un numéro de téléphone. Ça allait nous éviter de venir nous exposer sur la toile. Si on voyait une marmaille, on pouvait appeler pour dire attention, il y a des gens qui vendent des tickets ici, venez rectifier ça très rapidement. Mais comme on ne nous a pas associés, on dit on est idiot, on dit on est médiocre. On ne sait pas comment expliquer les problèmes qui se passent. On va utiliser Internet. Au moins, on sait que là, on sera entendu. On va utiliser Internet, mais en tout cas, on va faire ce qu'on peut pour que la canne soit magnifique, pour que la canne soit belle, pour que les Ivoiriens et les étrangers soient heureux, pour que les étrangers qui viennent au Côte d'Ivoire aient un bon souvenir de notre pays, qu'ils aient envie de revenir. On ne va pas commettre les mêmes erreurs que les autres. On va inciter la population ivoirienne à ne pas commettre les mêmes erreurs que les autres. Quand je dis ça, je parle de l'histoire du Cameroun. Les Ivoiriens ont été hués au stade au Cameroun. Qu'on le veuille ou pas, c'est ce qui s'est passé. Mais nous, chez nous, on va quand même dire à notre population de garder son sang-froid. Parce qu'on n'est pas même chose. C'est ça la différence encore. On n'est pas même chose. Il y a beaucoup de manières de frapper quelqu'un. Quand la personne vient chez toi, il voit la beauté de ton pays. Et voit comment vous avez ouvert votre canne. C'est-à-dire que vous, les Camerounais, vous pensez qu'il devait vous laisser. Avant de finir le live, il devait vous faire un petit coucou. On est dedans. Hein? Quand ils viennent chez vous, quand vous voyez la beauté, c'est-à-dire que quand ils voient la beauté de notre ville, nos ponts, hein? Quand ils voient la beauté de nos stades, on les a déjà frappés. La beauté de nos hôtels où ils vont dormir, nos résidences meublées, on les a déjà frappés. C'est ça le vrai point. Il y a beaucoup de manières de frapper quelqu'un. On dit c'est quand tu ne moyens pas quelqu'un que tu fais la force. Si tu moyens quelqu'un là, tu es obligé de faire la force. C'est ça. C'est parce qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas, qu'ils ont pris la force pour nous huer, lapider les gens. Nous, on vous moyen. On ne va pas prendre la force et vous. Parce qu'on vous moyen, on vous domine. C'est ça le vrai point. Le pays même déjà vous insulte à notre place. Le pays même est impoli. C'est ça le vrai point. Ah, mes frères camerounais. Donc, on va aller tranquillement hein, pour que tout se passe bien. C'était mon petit message. Parce qu'il y a eu beaucoup de frustration dans l'organisation de la CAN. Il y a eu beaucoup de frustration de la part des personnes qui se disaient influenceurs, qui ont été sélectionnés, qui ont frustré les blogueurs et les autres influenceurs par leur parler, qui les ont blessés, qui les ont heurtés. Ce n'était pas nécessaire. Ce n'était pas nécessaire. Quand il y a un événement d'aussi grande envergure, c'est l'union qui fait la force. On doit se souder. On doit aller comme un seul homme. On doit être ensemble. Pas se diviser. Pas se lécher. Un ne doit pas venir montrer que lui il est meilleur que l'autre.
Parce que lui, il veut manger l'argent. Lui, il n'a jamais vu l'argent. Lui, il a vu 5 millions. Lui, il est traumatisé. Lui, il veut manger l'argent. Il va venir montrer que lui, il est meilleur que les autres. On dit que ça plante. On dit que mon live plante. Hein? On dit, on ne m'entend pas que mon live plante. Mais c'est toi qui n'as pas de réseau chez toi, ma chérie. Donc, personne n'est meilleur que quelqu'un. On va tous ensemble pour la Côte d'Ivoire. Si on était allés tous ensemble pour la Côte d'Ivoire, les tickets là, ça n'aurait pas été un problème. C'est ça que je vais vous expliquer. Ça n'aurait pas été un problème. Parce que dès l'entrée là, les gens allaient voir la marmaille là. Ils allaient appeler. Juste parce qu'ils ont été associés. Ah, allô, vraiment, il y a problème de tickets ici, hein. Envoyez les militaires. Envoyez les militaires, on va régler cette affaire là. Il y a problème de tickets ici. Et puis c'est réglé. Donc souvent, quand on est tous les enfants d'un pays là, on évite de se foutre des autres. Pas parce que toi on t'a appelé, tu vas te foutre des autres. Vous-même, peut-être on vous a appelé, on vous a payé, non? Et puis vous voyez qu'on ne paye pas les autres, on ne les a pas appelés. Mais la grandeur d'esprit fait que vous réunissez les autres. Et puis vous leur dites, ah, nous on nous a appelés, on nous a payés. Mais comme vous, on ne vous a pas appelé, on est tous les enfants d'un même pays, on souhaite qu'on travaille main dans la main. On ne vous a pas appelé, mais nous voulons travailler avec vous. Allons main dans la main ensemble, et puis allons-y, faisons que la canne soit belle. Ce n'est pas l'argent, c'est le respect. Accompagner, c'est-à-dire que se sentir ivoirien, et puis parler de la canne, et puis t'impliquer, t'appeler, et puis te confier ça, c'est deux choses différentes. C'est deux manières différentes de faire. C'est deux manières différentes de faire. Là, tu le fais parce que tu es patriote. Là, tu le fais parce que tu es patriote. Mais quand on t'implique dans quelque chose, c'est trop doux. Il y a d'autres manières de faire. Ça s'appelle le respect. Il y a vu, ils sont allés balancer ma vidéo sur une télé là-bas. Que Ivoire TV. Donc, ils ont liquidé ma vidéo là-bas. C'est bien. Merci, bravo Ivoire TV. En tout cas, tu as mis ma vidéo. Moi, ça me plaît. Mais moi, tu vois, vous voyez que quand c'est ça là, je ne suis pas médiocre. Hein? Parce que si c'est médiocre, on ne va pas prendre nos vidéos pour aller faire émission télé. On est d'accord? Si c'est médiocre, on ne prend pas nos vidéos pour aller faire émission de télé. On ne prend pas nos vidéos. Il y a vu Makoso là-bas. On ne prend pas nos vidéos pour aller faire émission de télé. Quand c'est ça, on est bon. Quand c'est ça, on est bon. Mais quand c'est le reste, on est médiocre. Vous voyez comment c'est contradictoire? La petite partie de la population qui disait que oh oui, on est des insulteurs publics, on ne peut rien créer, on est comme si, mais vous êtes abonnés sur nos pages. Souvent, quand ils viennent mettre les commentaires sur nos pages, on dirait qu'il n'y a qu'à me déchirer en deux. Tu commentes sur une page où tu es abonné, vous êtes abonné sur nos pages. Et puis vous nous traitez de médiocres. C'est que vous êtes en train de vous insulter vous-même. Vous vous insultez vous-même. C'est ça le vrai point. Donc, c'était ma part de vérité. Les personnes que j'ai offensées, mon cher, cette fois-ci, la santé vous offensez. Il ne veut pas demander pardon à quelqu'un. Quand il y a la vérité, il faut dire la vérité. D'habitude, il demande pardon. Mais cette fois, il ne veut pas demander pardon à quelqu'un. C'est ma vérité, c'est ce que je pense. Voilà. C'est que je suis, on va remplir les stats. On va faire comme on peut. Le faire. Voilà. On ne nous a jamais donné de ticket ici pour aller s'asseoir quelque part. Nous-mêmes, on paye nos tickets. De toute façon, on peut faire là. On va faire comme ça pour que la canne se passe bien. Si on peut mettre un numéro à disposition, parce que vous voyez que les blogueurs travaillent plus que ce que vous avez pris là-bas. Donc, donnez-nous un numéro à nous les blogueurs. Si on voit une imperfection, si on voit une magouille, si on voit une marmaille, on va vous appeler. Au moins, on ne va pas venir crier sur Facebook, tout le monde va voir dedans. On va vous appeler doucement. Et puis, on va vous dire, allez suivre pour D là, il y a quelque chose là-bas. C'est pour ça qu'on dit associer les gens. C'est important. Alors, sur ce, la famille, prenez soin de vous, j'en ai fini. Éléphant, oyez, on compte sur vous. La canne, c'est chez nous. La canne, c'est pour nous. La canne ne doit pas traverser le pays. La canne-ci ne doit pas prendre l'avion. La couple là ne doit pas prendre l'avion pour partir quelque part. Petit live là, vous voulez signaler. Qu'est-ce que c'est? Petit live là, vous voulez signaler. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Au lieu de signaler live, allez appeler Makoso. Allez appeler Bravado. Appelez Amoshik. Appelez Malouès. Appelez Menek Keita.
Oui, oui, oui. Appelez les influenceurs, appelez Connie Touré. Appelez les blogueurs, appelez-moi. Vous allez signer mon live là. Appelez-nous. Vous allez donner le numéro là-bas. Vous allez ajouter les gens. Pour que la canne soit belle. Ne signalez pas mon live si. Je ne suis pas en train d'insulter quelqu'un, c'est la vérité dit. Voilà. Appelez tout le monde. Et puis mettez-les dans la canne. C'est tout ça là, c'est le plaisir du pays. Et puis je sais que papa doit prévu ça. Et ça le vrai point. Il a tout prévu et tout décaissé. Mais c'est parce qu'on ne veut pas trop parler. C'est passé. Si on a... Donc, on prend ça comme ça. Allez, bonne nuit la famille. Ciao, ciao.